on le dit toujours, il faut mettre une caméra du making-of. Qu'est-ce qui se passe pendant que vous profitez de nos belles images promotionnelles entre deux entrevues ou deux instants ici au 205 Magazine? Eh bien, aujourd'hui, on vous l'a présenté juste avant de partir en pause. On parle avec Karine Lajoie, qui est du côté de l'Envol de Charlevoix. Allô, Karine, bienvenue au 205. Bonjour. Merci de ta présence aujourd'hui avec nous. C'est notre première fois ensemble. On va prendre le temps de te découvrir un peu, peut-être présenter ta présence du côté de l'Envol. Tu nous as mentionné, hors d'onde, que depuis octobre, tu es ici dans Charlevoix avec l'organisme. Oui. Quel poste occupes-tu à l'Envol et quelles sont tes tâches là, par rapport aux besoins de l'organisme? Moi, mon poste, c'est agente de sensibilisation et de promotion pour Envoi Charlevoix. Alors, moi, je suis là pour sensibiliser la population aux réalités que vivent les personnes avec des limitations physiques. Moi, je suis dans le but d'améliorer leur qualité de vie, puis leur participation sociale également. OK. Puis, je vais faire aussi également la promotion de l'accessibilité dans les entreprises aussi, pour justement que les personnes ayant des limitations physiques puissent accéder plus facilement à toutes les entreprises, les commerces, les institutions, etc. Je m'en disais, on l'a vu avec Kéroul, il y a quand même beaucoup d'organismes, d'entreprises, d'institutions qui font un travail important pour être capable d'être adéquatement accessibles dans leur entreprise. Mais toi, est-ce que tu constates qu'il y a quand même beaucoup de travail à faire dans Charlevoix ou si tout ça est un mouvement qui se porte bien? Il reste encore vraiment beaucoup de travail à faire. C'est sûr que Kéroul fait quand même beaucoup de travail, beaucoup au niveau touristique. Il y a plusieurs entreprises qui ont eu recours à leurs services, mais il reste que dans à peu près tous les commerces qu'on voit, si on fait juste penser, disons, aller chez une coiffeuse ou aller s'acheter des chaussures, c'est pas tous les lieux qui sont facilement adaptés pour une Mhm. personne qui a des enjeux de mobilité, là. On pense aux personnes qui ont des fauteuils roulants, mais il y a juste des fois des personnes âgées qui peuvent avoir des enjeux de mobilité aussi, qui ont besoin d'assistance, ont besoin de se déplacer avec une canne ou ça peut être une personne non-voyante également. C'est Mhm. très large quand même. Les gens qu'on pourrait aider en augmentant l'accessibilité, là. Ce qui est particulier, c'est que ça me ramène à me dire que dans les années 60, 70, 80, on a construit nos commerces et il n'y a jamais eu cette considération-là pour les personnes à limitation physique. Alors, et je suis comme surpris, tu sais, je me dis comment ça que dès le début d'une construction ou d'une installation, c'est pas dans l'évidence. Fait que j'imagine que les esprits, les mentalités culturelles n'étaient pas ce qu'ils étaient. Puis là, on évolue un peu dans notre façon de penser et notre approche aussi là, dans notre société. On est beaucoup plus inclusif qu'avant, mais c'est particulier de constater que ça a été fait comme ça. Puis que tu dis ces personnes-là, ça veut dire qu'à l'époque, ils étaient complètement mis de côté là, dans certaines années. Exactement. Puis d'améliorer l'accessibilité, justement, c'est d'inclure les gens aussi. Maintenant, il y a une prise de conscience quand même qui est plus grande là, à ce niveau-là, mais c'est sûr qu'on vit avec des installations qui sont faites depuis un bout également, mais c'est pas parce qu'on a construit il y a longtemps qu'on ne peut pas améliorer certaines choses. On peut juste penser, par exemple, à mettre une rampe d'accès qui peut déjà permettre à la personne de se rendre à l'intérieur, mais ça commence même par un stationnement Mhm. qui est adapté, un trottoir qui peut être bien entretenu, déneigé, qui va permettre à une personne de se rendre jusque dans ton commerce. Mhm. Il y a encore beaucoup de gestes. Ça peut être la poignée de porte, la porte qui ouvre difficilement, puis de travailler sur l'accessibilité, ben, c'est aussi d'améliorer la qualité de vie de bien d'autres personnes aussi. On pense juste à un livreur de marchandises. Ça va être plus facile pour lui aussi d'accéder au lieu, une personne qui est une femme enceinte, une famille avec une poussette, quelqu'un qui s'est brisé une jambe pour un Mhm. accident pour qui est temporaire. Mhm. C'est tous des moyens d'améliorer la qualité de vie des gens qui vivent dans Et, notre région. et cette sensibilisation-là, ce message-là que tu portes, on pourrait croire que ça se fait beaucoup via les médias, via Internet, mais il y a un travail aussi, comme tu le disais, d'aller rencontrer directement les entrepreneurs, les gens chez eux. Il y a du un à un en personne, de la discussion qui se fait.
Oui, exactement. Ça, c'est quelque chose qu'on va entreprendre prochainement pour justement accompagner les entreprises là, pour leur donner des idées justement parce que c'est pas t'es pas obligé nécessairement de comment tu peux pas faire entrer disons un fauteuil roulant demain matin dans tous les lieux là, ça c'est illusoire de croire ça, mais tu peux quand même faire de petites interventions là, qui vont améliorer l'accessibilité de tes lieux là. Puis moi aussi, j'ai un travail aussi de sensibilisation auprès de toute la population générale. Alors, je vais aussi à la rencontre des jeunes aussi dans les écoles, parce que ça commence là aussi. De les inclure aussi socialement, puis de penser que c'est des futurs entrepreneurs aussi à qui je parle, puis qui vont tenir ça, avoir ça en tête aussi éventuellement. Mhm. Et là, ben, probablement, merci de contribuer à la meilleure connaissance et la promotion de ces avenues-là, de ces outils-là qui sont disponibles aussi et de donner l'intérêt à tous les organismes de pouvoir faire un pas dans cette direction-là. Merci de contribuer à ça. Et l'Envol, vous avez vous avez lancé, vous avez mis sur pied un concours important avec des superbes prix. Je ne sais pas si c'est parce que c'est méconnu. On avait envie d'en faire la promotion et on aimerait que tu nous parles de ce concours-là et surtout de voir quel médium on peut faire, de quelle façon on peut participer à ce concours-là. Oui, c'est un concours qui est ouvert à tous les gens de Charlevoix, là, peu importe son talent artistique. Ça peut être un artiste amateur ou professionnel. Il n'y a pas de. Puis, les médiums qu'on encourage à prendre, ben, vous avez le dessin, la peinture. Ça peut être un dessin aussi exécuté par informatique. Puis, la photographie. Ça peut être aussi quelqu'un qui fait une sculpture, mais qui la prend en photo puis nous soumet la photo de son œuvre. C'est accepté aussi. Ce qu'on veut, ça se termine le 3 juin. Mhm. On extensionnait un peu justement pour laisser plus la chance aux participants. Puis étant donné qu'on a eu de très beaux prix aussi, on voulait en faire profiter le plus de gens possible. Puis les gens vont être récompensés à la fin de la semaine des personnes handicapées du Québec, qui va être le 7 de juin prochain. C'est ce qu'on veut voir. En fait, on fait ce concours-là dans le but de bâtir nos propres images, ça va nous servir comme matériel promotionnel et de sensibilisation aussi éventuellement. Alors, ce qu'on veut voir, c'est justement mettre en lumière les personnes qui ont des limitations physiques. Puis que ça rappelle notre mission, que nous, c'est d'intégrer les personnes, de les amener vers une vie plus épanouie et tout ça, puis que c'est pas parce que tu as un handicap, mais que tu peux pas avoir une vie fantastique, puis que t'es pas aussi une personne qui vaut moins tu vaux pas moins que les autres quand tu as un handicap physique. Alors, on veut voir rayonner les personnes avec des handicaps, dans le fond. On veut leur donner une chance. Parce que souvent, ça peut être juste de parler à une personne, la chance de la découvrir, même tu vas en profiter toi-même. Il y a des gens qui c'est extraordinaire, qui ont des handicaps, mais on a souvent des fois peur. On les voit puis on n'ose pas s'approcher, alors que c'est nous qui est perdants au bout du compte, là. Complètement. Puis surtout, nous, on a la chance de côtoyer le président de l'organisme Envol, Joseph Lavoie. On travaille sur un petit documentaire avec lui et tellement de plaisir. Et je le sais que c'est Mhm. peut-être pas donné à tout le monde d'avoir ce sourire-là et ce positivisme-là pour plein de raisons. C'est pas tout le monde qui ressentent et qui vivent leur situation de limitation de la même façon. Mais Joseph, c'est tellement inspirant, c'est tellement un exemple. Et c'est tellement agréable de le côtoyer. Bon, on le salue à travers les branches. Mais oui, en effet, de se rapprocher de la différence, quelle qu'elle soit, c'est toujours une richesse et c'est évidemment toujours une manière d'ouvrir nos esprits, nos horizons et de mieux comprendre une situation. Et si je comprends bien, ces œuvres d'art-là qui vont être créées vont servir justement à De envoyer ce promotion. message-là dans la communauté, dans la société, via les médias sociaux, de faire rayonner Exactement, ça. c'est ça. Oui. Que c'est des gens, malheureusement, qu'on on marginalise. C'est
des fois, c'est pas vraiment qu'on le veut, c'est que la société est peut-être en quelque sorte mal bâtie, l'environnement est mal adapté pour que quelqu'un puisse avoir une vie tout aussi normale qu'une autre personne. Comme je disais tantôt, juste des fois aller acheter une paire de souliers, ça peut être difficile pour quelqu'un là, qui a des enjeux de Mhm. mobilité. Ça devient très compliqué. Mais ça, c'est parce que c'est l'environnement qui est mal conçu. C'est pas Mhm. la personne qui a un problème. C'est son environnement qui est mal fait. Exact, Pour tout qu'elle à fait. puisse profiter de la vie comme toutes les autres, là. Tout jeune veut aller s'amuser avec ses amis, veut aller au restaurant, veut profiter faire un sport, etc. Fait qu'il faut lui donner la chance quand même de réaliser ses Tout rêves. à fait. Ouais, on sous-estime les difficultés ou complexités au quotidien auxquelles les gens peuvent faire face là, selon leurs limitations physiques. Exactement. C'est en suivant quelqu'un qu'on fait Ah, ouais, OK, là, il y a ça. Ah, ouais, OK, il y a ça. Et il y a plein de Mm. petits détails, un petit trou dans un trottoir, une montée mal adéquate, une porte qui rouvre par en Mhm. dedans. Il y a vraiment plein de petits Effectivement. détails. Et les prix, on a des prix intéressants pour le concours. Les gens peuvent gagner quel prix en participant? Oui, je vais retrouver ma liste. Oui, OK. Je vais vous faire l'énumération si vous voulez. Vas-y. Il y a des billets pour le festif, 2 billets pour le spectacle de ton choix au festif. Il y a Domaine Forgette, il y a 2 billets pour un concert Mhm. aussi cet été au Domaine Forgette. Il y a la Virée Nordique qui offre aussi 2 inscriptions à la course de ton choix aussi pour l'édition 2026. Il y a Projet Vertical, qui est la tyrolienne qu'il y a au Mhm. Manoir Richelieu, Oui. qui a 4 laissez-passer. Il y a Croisière AML, qu'on peut aussi avoir 2 billets de croisière pour n'importe quelle des croisières de AML. Là. Ils en ont une bonne diversité. Là. Il y a Hôtel Le Germain aussi qui offre un brunch pour 4 personnes en formule buffet. Il y a le musée d'art contemporain qui a des laissez-passer. Journalier, il y a le musée maritime également qui a des laissez-passer. Musée de Charlevoix, un certificat cadeau de 50 $ pour la boutique. Puis on a chez les Bergeron qui ont offert 2 certificats Oui. cadeaux de 25 $ également. Ben, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. C'est toutes des entreprises qui font le choix de soutenir aussi cette cause-là puis de s'impliquer. Oui. On les salue. Oui, Oui. c'est bien généreux de leur part, puis on est bien content de les avoir. On rencontre souvent des gens dans nos entrevues au 205, puis on trouve toujours que beaucoup ont une pertinence et font la différence parce qu'on se pose toujours la question ici, constamment, on se remet en question, puis on essaie à travers le médium qu'on est ou ce qu'on fait d'essayer de faire une différence, mais évidemment, l'envol, vous le faites. Moi, je veux saluer Sylvie, toute l'équipe, Roxane, Valérie, les gens autour de toi, le conseil d'administration, de se mobiliser. Puis je sais que ça prend beaucoup d'énergie, d'effort, d'amour du prochain pour qu'un organisme puisse survivre à travers le temps et de manière financière et de manière sociale. Puis jusqu'à maintenant, je sens que l'envol a le vent dans les voiles pour poursuivre cet envol. Bref, ben oui, on voit l'équipe à l'écran. Merci Sylvain à la réalisation. Donc, félicitations. Puis je suis convaincu que vous faites la différence dans un milieu comme Charlevoix et qu'il y aura dans les années à venir beaucoup d'endroits où on sentira qu'il y a une ouverture, une liberté et un accès beaucoup plus facile qu'avant. Merci. Donc, pour le concours, on va sur votre site web, on va sur votre page Facebook. Vous pouvez venir ici Oui. sur nos liens aussi, on va vous le partager. Participer à grand nombre. Toute œuvre est acceptée de toute qualité. Je pourrais même faire un dessin, ce qui serait comme... Exact, c'est Quand je ça. fais des dessins, on Souvent, a c'est le message aussi qui peut être important. Oui. Le message avant même l'œuvre, oui, tout à fait. Mhm. Avant même la qualité ou le résultat, il y a un message qui est transmis et c'est là-dessus qu'on mise. Parce que je m'en ai dire que mes dessins, si on ne le sait pas puis qu'on regarde, on pense que c'est un enfant de 6 mois qui a fait 6 mois. 6 mois. Il ne tient même pas le crayon, il Non, mâche. ouais, ben, ça fait comme des drôles de... J'ai fait un château pour un partenaire cette semaine, j'ai dit, on dirait que c'est un enfant de 6 mois. Bref, merci Karine, merci pour ton bon travail. Longue vie à l'envol et à toi-même, à cette arrivée qui est quand même assez récente. On vous souhaite de passer une belle saison estivale. On sait qu'il y a votre AGA qui s'en vient. Il y aura également un dîner estival le 7 juin, si je ne me trompe. On va tenter d'aller chercher ça en image de notre côté. Merci beaucoup de ta présence au 205. Merci, ça fait plaisir. Merci de l'invitation. À bientôt. Ah, c'est bien, hein, parce que puis je pense aussi à mon beau-père qui nous écoute souvent, d'ailleurs, Bruno Savard, qui est en fauteuil électrique. Et juste de se déplacer dans la ville, parfois, il y a des enjeux selon la façon dont le terrain se présente, selon où tu veux aller. Des fois, il faut que tu fasses un grand détour, peut-être, pour aller prendre une entrée ou une sortie qui te permet de revenir.
Bref, c'est pas toujours facile, mais je sais qu'il est capable de faire un bon bout. Fait que je pense qu'il y a quand même une belle possibilité. Puis Joseph aussi, on le oui, voit. oui, je l'ai vu on encore les voit cette se semaine. promener, Ouais. on les voit se promener partout dans la Fait ville. sa promenade. Fait sa promenade. Donc, soyez alertes, puis n'hésitez pas à mentionner, à parler à la ville, à parler à Envol et à noter ces choses-là que vous remarquez qui pourraient être transformées, améliorées ou changées pour une meilleure accessibilité pour les gens à limitation physique. Parce que peut-être que ça va vous arriver un jour, on vieillit tous, hein? Puis on aura peut-être même l'occasion de se fracturer quelque chose dans notre vie. On va être bien heureux d'avoir participé à ces changements. On poursuit au 205 Magazine. Au retour, on n'a pas parlé de notre prochain invité, Yannick Simon-Matar, Oui. de Territoire, qui a des belles choses à nous annoncer.